je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page art journal. Alors, vous voyez, je ne me sépare plus de ma gel presse. Je vais encore l'utiliser pour ce projet, mais cette fois, je vais laisser de côté un petit peu mes petits pigments là et je vais venir travailler avec des aquarelles, non, des acryliques liquides. Bon, là, je travaille avec les FW et les abstracts de Sennelier, mais peu importe, hein, c'est des acryliques liquides, elles se valent, elles sont vraiment bien toutes les deux. Et je vais travailler avec donc ma gel presse, un masque et les acryliques, mais je vais les diluer en fait. Je vais pas les travailler purs. Je veux un effet tache et je veux pas spécialement avoir le motif de mon pochoir là bien défini sur ma page. Je veux en fait que ça crée une tache avec quelques petits effets dedans. Donc c'est pour ça que vous voyez, ça fait quand même, on distingue pas, mais on va distinguer quand même par endroits les ronds, et c'est vraiment ce que je cherchais. En termes de couleur, je suis avec, peu importe, hein, j'ai pris un jaune, j'ai un ocre jaune, un magenta et un cramoisi. Je voulais vraiment des teintes orangées. Et voilà, là je l'ai fait en 2 fois. J'ai d'abord imprimé la partie droite de ma page pour voir ce que ça donnait. Alors j'appuie un tout petit peu mon papier sur le pochoir, mais je m'attarde pas trop. Je veux pas quelque chose de trop prononcé. Je veux pas non plus. Je veux garder du blanc sur ma page. Donc si j'appuie trop, en fait, je vais étaler mon acrylique sur l'ensemble de ma page. Enfin, j'aurai moins de chances d'avoir du blanc en fait, parce que c'est toujours un peu aléatoire tout ça. Mais voilà, donc en posant et en appuyant très légèrement, ça me permet de garder des zones de blanc. Et alors attention, quand on utilise les acryliques liquides comme ça avec de l'eau, ce sont pas non plus des aquarelles. Donc on peut les diluer un petit peu, mais si on dilue trop, on va perdre un petit peu le côté pigmenté de l'acrylique. Bon, ça, c'est pas tellement gênant, mais c'est surtout que je ne sais pas de quoi sont composés vraiment les acryliques, quel est le liant qu'on utilise, mais quand il est dilué avec de l'eau, en fait, il ressort un petit peu. Il y a un côté un petit peu blanc, ça fait des traces blanches par endroits, et ça fait un côté un petit peu délavé. Et c'est pas non plus le côté délavé qu'on obtient avec une aquarelle qui aurait été très diluée. Ça fait un effet un peu sale en fait. Donc c'est pas forcément, moi c'est pas quelque chose enfin c'est pas ce que je préfère, on va dire. Après ça dépend vraiment de ce qu'on veut, hein. Mais moi je préfère quand on a un effet tache et coulure comme ça, pour avoir une légère transparence. Mais voilà, mais je veux m'arrêter avant d'avoir le côté un petit peu blanc, un petit peu comment, je sais pas, je ne saurais pas vous dire le mot. Il faudrait que je vous montre une photo. J'ai pas de photo là de l'effet que ça donne quand c'est trop dilué. Mais voilà, donc vraiment essayer d'avoir le bon dosage de l'eau. Voilà, ensuite je vais travailler ma mise en page. Donc là j'applique des techniques de autour de moi, je vous en parle beaucoup. Donc c'est vraiment sa façon de travailler l'art journal, c'est-à-dire que il va créer sa mise en page en faisant ses tamponnages directement sur la page. Et il va venir ensuite, avec certains éléments, les retamponner, les détourer et les repositionner en les colorisant en fait à part, hein. Donc seulement certains éléments, et il fait sa composition de page comme ça. C'est souvent sa façon de procéder, et c'est vrai que je trouve ça assez pratique de faire comme ça, et ça permet de voir un petit peu où on voit aussi, d'avoir le motif du tampon comme ça déjà imprimé. Ça permet de construire sa page aussi, de façon, enfin, que ce soit un petit peu plus facile aussi, je trouve. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour le hipster, et j'ai retamponné le même tampon en détourant en fait seulement le visage avec quelques éléments autour, pour pouvoir en fait les coloriser et les retamponner et les replacer, coller ensuite par-dessus. Et en bas de page, j'ai retravaillé donc le coin gauche en bas, et j'avais hésité entre utiliser, j'ai des grandes planches de tampons avec une paire de jumelles. C'est plus sur le thème de la mer. Il y a des jumelles, il y a un bateau, il y a une ancre, il y a une barre avec un toucan. Enfin, je sais plus si c'est sur la même planche ou si c'est sur 2 planches différentes.
Donc j'avais ça en tête, mais j'avais plutôt envie de travailler le hipster musicien avec le côté un peu rock'n'roll, tout ça. Donc j'ai mixé en fait des planches de tampons, certaines parties de planches de tampons pour me faire une petite composition comme ça en bas de page. Donc j'ai un grand tampon guitare qui est tout en longueur, mais je n'ai utilisé que la guitare. J'ai pas utilisé en fait le tampon dans son intégralité parce qu'il était trop long. Et du coup, par rapport à ma mise en page, ça convenait plus. Donc j'ai tamponné que la guitare et la petite cassette audio là était en fait dans le prolongement de la guitare un peu plus loin. Et du coup, je l'ai retamponnée juste celle-ci pour la placer sous le manche de la guitare, à un endroit qui me convenait mieux. Et j'ai complété la mise en page avec deux autres tampons d'une autre planche de tampons sur le thème de la musique. Donc c'est le même motif guitare mais en plus petit. Et puis on a d'autres motifs, il y a le micro, il y a la batterie. Et là encore, j'ai pas tamponné l'intégralité de chacun des deux motifs. Je suis venue prendre en fait les parties qui m'arrangeaient pour faire une composition assez harmonieuse et que ça se cale bien et que ça s'imbrique bien les uns dans les autres. Et j'ai terminé avec un motif de tampon hexagone que j'aime beaucoup ce tampon. Alors j'aime bien la fleur aussi qui est positionnée dessus, mais je l'utilise vraiment beaucoup comme un effet de texture avec les hexagones. Je trouve ils sont assez stylisés, assez simples aussi, et ils peuvent se loger un peu partout, puis ça donne un côté un petit peu industriel, un peu circuit électronique aussi, circuit intégré que j'aime bien, suivant les projets que l'on fait, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, donc j'ai complété ma page comme ça. Ensuite, je me suis attaquée à la colorisation de mon motif. Donc, je commence par travailler la peau pour éviter les mésaventures. Voilà, si je déborde en fait avec la couleur peau dans d'autres endroits du personnage, bon, notamment les cheveux, la barbe, c'est pas gênant. Par contre, si je déborde des cheveux sur le visage, si ça me fait comme avec ma sirène que j'avais littéralement loupé, on est pas mal vexé dans ces cas-là. Donc voilà, donc je délimite d'abord le visage en faisant la peau. Donc la peau, c'est un mélange de jaune et de rouge, enfin de rose, pardon, que j'ai fait avec mes... Donc là, je suis avec les crayons aquarellables Intense. Ensuite, justement, en colorisant la peau, j'ai débordé un petit peu sur la barbe et sur les cheveux pour que y ait pas de démarcation trop nette entre la peau et les cheveux, justement. Que ça fasse pas un aplat de couleurs qui ait un peu plus de nuances. Donc voilà, donc j'ai débordé un tout petit peu et ensuite j'ai colorisé, j'ai appliqué mes traits de crayon de couleur aquarellable avec un dégradé de marron. Et j'ai ensuite pris mon pinceau à réservoir et j'ai flouté l'ensemble. J'ai laissé à peine sécher, de toute façon c'est un papier mix média que j'utilise qui sèche très vite. Donc j'ai attendu un tout petit peu et ensuite j'ai donné des petits des coups de pinceau pour faire des petites marques et faire un peu des détails dans la barbe et dans les cheveux. Voilà, j'ai colorisé l'oiseau tout en haut avec du jaune et du vert pour apporter une petite couleur qui contrebalance un peu avec le orange pour mettre en valeur le hipster aussi. Vous allez voir que je vais retravailler un petit peu ce côté-là avec cette couleur-là pour le faire ressortir un petit peu. J'ajoute des petites zones de blanc avec un pochoir All and Create. Je suis qu'en All and Create, là, il me semble. Oui, il n'y a que un die alphabet à la fin que j'ai utilisé 6X, mais autrement, c'est que du All and Create. Donc, le pochoir, j'ai utilisé du gesso et je suis venue rajouter des petites taches blanches par endroit. Donc, sous le visage pour le souligner un petit peu, le faire ressortir un petit peu plus du fond. Et puis, j'ai fait un rappel aussi en bas à gauche pour faire un lien entre les deux côtés de la page. Et sous le visage du hipster, avant, j'ai rien collé là, cette étape-là. J'ai travaillé le contour du visage avec un crayon noir toujours aquarellable et je suis venue ensuite flouter le contour pour créer une ombre et faire en sorte que le tampon, une fois collé par-dessus, ressorte un petit peu plus, que ça fasse un petit côté ombré tout autour pour faire ressortir le sujet. Donc là encore, ça doit être la 5e fois que je teste ça. Jusqu'à présent, j'étais pas spécialement satisfaite de mes essais. Alors le premier était complètement loupé. Alors quand je dis loupé, c'est parce que j'arrivais mal à doser la quantité de noir et d'eau. Et du coup, ça me faisait
ça faisait comme si j'avais bavé, enfin ça faisait des grosses taches noires, ça faisait pas du tout ombre en fait, ça faisait, cracra, enfin j'aimais pas du tout et j'ai persisté parce que j'avais envie vraiment de réussir et que j'aimais beaucoup l'effet. Donc j'ai continué et à force d'en faire, c'est la première fois que je suis contente de l'effet que ça donne, donc j'ai compris un peu plus le truc. Donc tout ça pour vous dire que, je discute beaucoup avec vous, enfin avec certaines, sur la persévérance dans l'aquarelle notamment. Parce que vous êtes beaucoup à me dire: «Oh quand on te voit faire, ça a l'air tellement simple, mais moi quand j'essaye, je suis pas contente du résultat, j'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas». Et le seul conseil que je vous donne, que j'ai donné aux scrappeuses qui m'ont contactée ou que je vous donne là maintenant, c'est vraiment de persévérer. Ne croyez pas que moi j'arrive tout bien du premier coup. J'essaye de vous filmer le plus possible tout ce que je fais. Donc vous voyez aussi quand je fais des tentatives sur certaines techniques. Donc quand je suis pas trop satisfaite de moi, je vous le dis aussi, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais je réussis pas tout du premier coup. Enfin, c'est vraiment à force d'en faire, à force et à force d'en faire. Enfin là, c'est un bel exemple. Et si, comme moi j'aime tellement le résultat que ça rend, quand je vois les réalisations de autour de moi ou d'autres scrappeurs ou de scrappeuses, que je veux réussir à faire pareil. Donc je continue et je persévère. Donc c'est vraiment à force de faire que vous allez... Il y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Si c'est quelque chose qui vous tente, qui vous plaît, il faut vraiment persévérer et il n'y a pas de raison, vous allez réussir. C'est comme pour tout, hein, il faut juste s'entraîner un petit peu et puis au fur et à mesure, vous allez comprendre ce qui marche, ou vous allez comprendre aussi pourquoi là ça n'a pas marché à force d'en faire. Donc il faut croire en vous et vous allez y arriver sans aucun problème. Alors j'ai continué ma mise en page. Là, j'ai apporté des petites touches de vert pour contrebalancer en fait l'oiseau vert et jaune qui est sur la tête du monsieur. Je voulais des touches de vert sur le côté de ma page en bas à gauche. Donc j'ai colorisé directement sur les tamponnages imprimés sur le papier. J'ai rajouté du vert, donc j'y vais progressivement. Je rajoute du vert à un endroit, donc sur l'un des hexagones. Je regarde ce que ça donne. J'en colorise un autre. Je prends un petit peu de recul. Je regarde ce que ça donne et j'ajoute comme ça au fur et à mesure des petits éclats de couleurs pour essayer d'avoir un ensemble harmonieux. Donc j'ai fait quelques hexagones comme ça et ensuite j'ai travaillé la cassette audio de la même façon avec un mélange de vert et de jaune. Alors les cassettes, je crois que c'est que des verts, c'est un vert clair et un vert plus foncé. Et les hexagones, j'ai dû mettre des petites touches de jaune par endroit. Donc voilà, j'ai fait pareil avec la guitare que j'ai voulu marron pour faire un rappel de la barbe et des cheveux du hipster. Donc j'ai travaillé avec un dégradé et je suis venue vraiment foncer les bords intérieurs de ma guitare là en bas pour faire ressortir la guitare du fond. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai ajouté, donc j'ai retamponné mon motif d'hexagone là sur un papier à part et je l'ai colorisé et j'ai détouré chaque motif pour les rajouter à ma mise en page et être assez précise. Le fait de les détourer un à un, ça me permet de les rajouter au fur et à mesure et de voir comment je peux équilibrer l'ensemble. Et en apportant des petites touches de vert comme ça à la droite du portrait, ça me permet aussi de le faire ressortir et de faire le lien toujours avec la partie gauche. Je passe à l'étape collage. Alors, vous voyez sur ce tampon hipster, alors je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi il ressemble ce tampon dans son intégralité. En fait, j'ai tout utilisé de ce tampon, mais pas forcément tel qu'il est placé sur le tampon. C'est-à-dire que tout le visage et la partie gauche sont tels quels. Par contre, la partie droite, tout ce qui était texte, husband, father, boyfriend, ça me convenait pas du tout tel qu'il était placé sur le tampon par rapport à ma mise en page. Donc, du coup, je voulais du vide en fait sur le côté gauche du visage. Je voulais qu'ils puissent avoir le regard qui se projette et je voulais pas que ce soit bloqué par des textes, pour cette mise en page-là en tout cas.
Donc quand j'ai retamponné mon motif, de tampon, j'ai juste découpé les mots, sous forme de petites bandes et je les ai replacés comme ça un peu où je voulais, pour recomposer en fait ma page et que ça se et puis que ça se marie un peu mieux avec, le côté gauche de ma page et j'ai voulu donc ça aurait pu me suffire en termes de titre, hein, ces petits mots, mais je trouvais pas ça assez percutant, en fait. Comme j'en aurais mis qu'un à la limite, hein, ça aurait peut-être passé, mais là, comme j'en avais plusieurs, je voulais quelque chose de qui accroche plus le regard, qui soit plus percutant. Donc j'ai découpé des lettres avec un die 6X dans du papier noir et j'ai eu beaucoup de mal à placer mon Hey Man sur ma page. D'autant qu'une fois que j'ai été contente de son emplacement, je me suis rendu compte qu'il y avait l'une des lettres qui était pile poil au milieu de la page et donc sur la pliure. Et quand je déplaçais ma lettre à droite ou à gauche, ça ne me convenait plus. Parce que voilà, il suffisait de la décaler, mais du coup, l'équilibre était complètement enfin, moi, ça me convenait plus. Donc je vous laisse aussi je vous ai laissé cette partie-là volontairement, où je cherche désespérément à trouver la place de mes lettres. Alors, quelquefois, ça bouge de quelques millimètres en haut, en bas, à droite, à gauche, hein, c'est presque rien. Mais en fait, c'est super précis finalement, enfin et quelquefois, on ne sait pas pourquoi, hein, de décaler un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche et ben, ça va bien matcher alors que la position juste avant convenait pas, alors qu'elle n'était pas très très éloignée de la position finale. Donc voilà, bon, j'ai réussi quand même à trouver une mise en page qui me convenait, enfin du moins à positionner les lettres comme ça me convenait. J'ai remarqué quelques détails avec un crayon noir pour des motifs de tampons qui étaient mal imprimés. J'ai redessiné un petit peu l'oiseau aussi en haut pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et puis, oui, ce que j'ai fait aussi, ça va se terminer, ce que j'ai fait aussi pour accentuer le côté, ombré du visage, j'ai passé un petit feutre noir sur la tranche de ma découpe, hein, de mon détourage pour renforcer, en fait, le côté, ombre et j'ai fait la même chose sur la petite manivelle, sur le côté droit, là aussi. J'avais pas du tout travaillé avec mon crayon aquarellable le contour du tampon mais par contre, sur mon tampon détouré, j'ai, fait tout le contour du tampon, donc la tranche de mon détourage avec un petit feutre noir pour faire ressortir l'ensemble et j'ai rajouté des petites gouttes de Posca blanc pour donner des petites gouttes, des petites touches d'éclat, pardon. Voilà, là, je voulais filmer un peu de plus près et en temps réel pour que vous voyez bien et vous voyez donc le vert qui contrebalance un petit peu les 2 un peu de blanc et le hipster qui est quand même la star de la page. Voilà, bah écoutez, ça touche, oui, je pense qu'on approche de la fin avec les photos. Je vous laisse regarder ça tranquillement en photo. J'ai été très vite parce que ça m'a pris deux sessions de scrap pour faire cette page-là. Donc j'ai pas mal accéléré pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Donc n'hésitez pas à faire marche arrière pour revoir certains passages. Et puis bah moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.